Bonjour, à 6 mois de la première régate des Bermudes, à 50 jours de la livraison et la mise à l'eau des premiers 50 pieds de régate et à une semaine des ACWS au Japon, je vous propose un petit point par équipe en fonction de la distance à laquelle elles se trouvent en ce moment des Bermudes. Commençons par les kiwis dans le golfe d'Oraki. Le golfe d'Oraki, c'est ici. À grands coups de gîte et de cabrage sur leur turbo numéro 2 de 45 pieds, les kiwis testent leur système à bord, y compris, pour les marins, de nouvelles protections issues de la moto GP. Dalton dit en riant qu'après avoir couru toute sa carrière derrière des bateaux aux couleurs de Steinlager, il est bon de les avoir à bord pour boucler leur budget. Jouant sur leur foil dans leur baie, les kiwis décontractés ont un nouveau sponsor en la personne d'ACEA. Oracle, sponsor de Dalton? Eh bien oui, ne pouvant pas organiser les qualifiers à Auckland, Russell Coutts s'est vu contraint par l'Arbitration Panel de faire un chèque aux kiwis. J'aurais aimé être une petite souris le jour de sa signature. Je les imagine zigzagant sous foil, comme ayant assuré une partie du budget de la campagne suivante. Toujours à Portsmouth, les Anglais, dont la base grandit aux Bermudes, y arriveront avec leurs 50 pieds de course en décembre. Ils naviguent avec leur T3 et leur T4 dans un Solent un peu gris, en de solides speed tests internes. Arrêt sur image sur leur T4 au près à 30 nœuds en vitesse. L'aile est très plate comme la bordure du Solent. Tous les systèmes de contrôle sont cachés dans le pod central, rien ne dépasse. Et en partant de derrière, il y a les safrans déportés pour imiter un 50 pieds, puis le cockpit du barreur, puis le cockpit plus grand du régleur de l'aile avec un seul winch pour l'écoute et 2 winchers, puis le cockpit des autres winchers, et on voit juste avant le bras le boîtier des Daggerfoil. Comme tout ce qui a été savamment simplifié, c'est juste beau. À Lorient, sur ces images, Groupama Team France navigue seul sur son T1, avec comme les autres des manœuvres parfois limites, avec le niveau qui monte, comme ici la coque au vent lors d'une abattée qui se termine bien grâce au choquet de Camas. La jauge n'impose de n'être que 6 à bord, ce qui est un peu juste lors des changements de coque. Les Français en ce moment en rade de Brest, parfois sur l'eau des 8 h du matin par 5 degrés, devront transférer tous les systèmes sur leurs 50 pieds de course avant fin décembre et être fin prêts pour affronter Oracle le 26 mai prochain, premier jour des qualifiers aux Bermudes. Les Suédois, dans leur base depuis mai 2015 aux Bermudes, ils naviguent avec leurs 2,45 pieds turbo quand ils ne régatent pas avec ces deux mêmes bateaux contre Oracle et les Japonais. Avec un CEO anglais Ian Percy toujours marqué au fer rouge par le décès de son copain Bart Simpson en mai 2013 en baie de Frisco, il est tout à fait possible que nous ayons là la raison principale de leurs résultats en dents de scie depuis 2 ans. Dernier des 3 installés aux Bermudes après un baptême très soft de leur base il y a 6 mois, les Japonais tournent à plein régime. Installations intérieures minimales, si ce n'est minimaliste, les Nippons naviguent souvent contre Oracle à qui ils ont racheté leur premier turbo. Alors que leurs voisins d'Oracle se barricadaient avant le passage du cyclone Nicole début octobre, les Japonais ont subi moins de dégâts que sur l'eau, boum, la semaine suivante en plein speed test contre les Américains. Regardez à nouveau vu de sous le vent, le volet inférieur de l'aile vole en éclats. Oracle, premier arrivé aux Bermudes, navigue souvent contre les Nippons, ici dans leurs nombreux pré-départ où Spitty, le barreur d'Oracle, se fait coincer comme un bleu par Barker, le japonais, à l'aile réparée. Les Américains, suite à un gros coup de gîte très limite, eux aussi dans une abattée mal contrôlée sur leur T5, s'en sortent également grâce à un gros choquet d'aile. Ils passent de 35 nœuds à moins de 10, joli coup de frein qui remplit complètement les baignoires sous le vent. Toujours en avance, Oracle vient de réceptionner son 50 pieds de régate aux Bermudes. Construit en partie en Nouvelle-Zélande et à Anacortes, les morceaux seront assemblés sur place en 10 semaines par l'équipe de Tugboat pour naviguer le 26 décembre 2016, premier jour autorisé par un timing qu'ils imposent aux autres. À 6 mois de la première régate, le Defender mène encore la danse. Conclusion, il va falloir que les 6 équipes lâchent leur joli prototype turbo à foil qui bouge dans tous les sens pour naviguer à nouveau sur des AC45F monotypes toujours aussi difficiles à faire voler. Les 2 premiers recevront respectivement 2 et 1 point. Les seuls qui peuvent gagner au général sont dans l'ordre Bar, Oracle et Kiwi. Et les Français, pour gagner une place, doivent terminer premiers et les Suédois derniers. Le prochain rendez-vous pour cette dernière épreuve ACWS est Fukuoka le 18 novembre prochain. Fukuoka, c'est là.